Mardi 25 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, vous le savez déjà, on va parler de météo et de cette canicule donc sur la France. Cette semaine dans la région, on est tout de même épargné, surtout sur le littoral Côte d'Opale. Je vais vous donner les températures prévues aujourd'hui avec un vent de nord-est et un air frais. Seulement 20 degrés de prévu à Calais cet après-midi, 21 degrés à Boulogne et à Dunkerque, des températures certes agréables, estivales, mais loin d'être caniculaires. À Lille, le temps sera tout de même un peu plus chaud. Plus on ira vers l'intérieur des terres, plus il fera chaud. 26 degrés à Saint-Omer. À Lille, 33 degrés tout de même cet après-midi. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. On va démarrer cette édition par un triste chiffre. 13% des espèces de plantes et de fleurs de la région sont menacées de disparition contre 9% en moyenne nationale. Cela représente 200 espèces menacées sur 1500 présentes sur le territoire et 132 espèces d'ores et déjà disparues. Ces chiffres s'expliquent par les grandes zones urbaines et la population très importante dans la région, ce qui n'aide pas à la préservation de la flore. Le Conservatoire botanique de Bailleul tente bien de préserver ces espèces. Évidemment, chacune d'entre elles a son intérêt et son bienfait naturel pour l'écosystème et la biodiversité. Il faut bien sûr préserver et protéger la nature. 13% des espèces florales menacées. Explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est donc cette petite plante ici, le comaré des marais, qui est une plante qui pousse en tourbière, voilà, un peu plus sur le littoral. Elle a un intérêt au sein de son écosystème, avec un écosystème qui fonctionne. Les milieux humides, c'est des milieux qui vont permettre d'une part de tamponner les eaux de pluie pour limiter les inondations. C'est des milieux aussi qui vont permettre de réduire les températures quand on va avoir des pics de chaleur. Les menaces ici, c'est les menaces qu'on va retrouver sur les milieux humides, c'est l'artificialisation des territoires, l'aménagement du territoire sur lesquels on va installer sur milieu humide. Donc on va assécher le milieu pour pouvoir aménager, pour pouvoir cultiver. C'est aussi la déprise agricole, parce qu'alors on parle d'intensification agricole, mais le fait de ne plus élever notamment de l'élevage de bétail en milieu humide va aussi engendrer des déséquilibres sur le milieu. Et la liste complète de ces espèces florales menacées est à retrouver sur le site du Conservatoire botanique national de Bailleul. La météo, la canicule, si l'on veut, on y vient. Cette fameuse canicule qui devrait toutefois éviter la région cette semaine. Quand il fait chaud, les pouvoirs publics préfèrent désormais anticiper pour éviter les drames vécus en 2003, surtout vis-à-vis des populations les plus fragiles, enfants et personnes âgées. Dans les EHPAD, ainsi une pièce fraîche doit être à disposition des résidents. Les établissements d'ailleurs se préparent depuis plusieurs mois à affronter ces pics de chaleur et aujourd'hui les personnels sont tous formés et accompagnent les résidents en leur rappelant régulièrement de boire. Explication avec une responsable de la ville de Lille à ce propos au micro de Margot Sailly. Dans le cadre du plan canicule qui existe maintenant depuis 2004, des consignes ministérielles existent qui déclinent ce que les communes doivent faire. Donc nous on le faisait déjà depuis assez longtemps, ça consiste à envoyer un courrier aux personnes et donc nous envoyons un courrier aux personnes de plus de 70 ans. Cette année, nous avons envoyé 10 400 courriers. Dans ce courrier, on rappelle toutes les consignes, ne pas trop se couvrir, ne pas marcher quand il fait trop chaud, boire beaucoup, se rafraîchir et surtout sensibiliser l'ensemble des personnes qui, dans un environnement, ont une personne âgée, d'avoir un regard particulier sur cette personne. Et puis je vous rappelle une conséquence de la canicule, le report du brevet des collèges prévu ce jeudi et vendredi. Il est reporté en début de semaine prochaine, lundi 1er et mardi 2 juillet. Dans l'actualité sociale, la grève des salariés de la Poste du Nord hier à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre le plan de réorganisation des services. On vous en a déjà parlé. La Poste envisage de séparer les activités de tri et de distribution et surtout de fractionner la journée de travail des facteurs. Aujourd'hui, ils font leur tournée d'un coup, d'une traite, le matin. À l'avenir, ils devront prendre une pause à midi, ce qui retardera leur fin de service. Pour les clients, la conséquence, c'est de recevoir lettres et colis un peu plus tard dans la journée. Mobilisés depuis des mois, les facteurs veulent faire pli leur direction, sans succès pour l'instant. Explication recueillie hier à Lille par Margot Sailly. Les tournées sacoches, en fait, c'est la conséquence de la déstructuration de nos métiers, c'est-à-dire que ce seront plus que des distributeurs qui distribueront le courrier 7 heures dehors. Alors qu'actuellement, ils préparaient eux-mêmes leur tournée, il a fermé, ce qu'on appelle la fermée, et ils effectuaient la distribution. Tandis que là, les tournées sacoches, ce ne sera plus que de la distribution, ce qui permettra en fait à la direction de supprimer au bas mot un tiers des tournées existantes.
Toujours au chapitre social, la réforme de l'assurance chômage annoncée il y a quelques jours par le gouvernement. La mesure prévoit entre autres un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs et une dégressivité de l'indemnisation pour les cadres. Cette réforme est jugée inacceptable par le syndicat SNU, Pôle emploi, FSU. Ces responsables craignent en effet une généralisation progressive de la dégressivité et en conséquence la stigmatisation des demandeurs d'emploi. Le syndicat doit rencontrer la direction régionale de Pôle emploi ce jeudi à l'occasion d'un comité d'entreprise pour connaître les détails du plan de réforme. 2 journées de grève ont déjà eu lieu en novembre et en mars. Explication au micro d'Idil Gunaï. Le ministère du Travail a déjà sorti des chiffres puisque d'ores et déjà avec cette mesure, ce sont près de 300 000 demandeurs d'emploi, 300 000 chômeurs qui sortent de l'indemnisation. Il faut quand même rappeler que dans notre pays, malgré tout ce qu'on entend, les chômeurs indemnisés ne représentent même pas 50% du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et pour une indemnisation moyenne, alors après ce sont des moyennes, mais une indemnisation moyenne de 1020 € par mois. Donc on est quand même loin des chiffres avancés par la ministre, notamment le 18 lors de ses annonces. Et puis le Conseil départemental du Nord, prochaine séance plénière le lundi 1er juillet, avant les télévacances, l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, et plus particulièrement l'aménagement du territoire. À ce propos, le département va dépenser en 2019 un peu plus de 18 millions d'euros afin de soutenir 64 projets territoriaux structurants dans le cadre de l'aménagement et du développement territorial. Je vous laisse avec Jean-René Le Cerf, le président du département du Nord, à propos de ces projets. Il est au micro d'Idil Gulay. Aujourd'hui, c'est à peu près 40 millions par an que l'on consacre, à peu près de manière équilibrée entre les communes de moins de 5 000 habitants, où c'est ce que l'on appelle l'aide départementale aux villages et bourgs, et les communes de plus de 5 000 habitants, et les intercommunalités, où nous avons la politique dite de projets territoriaux structurants. Alors ce sont des projets des territoires que l'on accompagne. Par exemple, sur l'île, cette année, on va accompagner la réhabilitation du musée d'histoire naturelle. Par exemple, à Avennes-sur-Helpe, on va accompagner le projet de réfection de l'espace central de la ville qui va effectivement de l'église jusqu'à la mairie en passant par toute la place historique. Et de la même manière, nous serons présents sur le Douaisis, le Cambrésis et l'ensemble du territoire. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.